Des fois, tu te dis, même si peut-être toi tu exagères, mais tu n'exagères rien du tout, ma belle. C'est lui le problème. Une personne jalouse de vous n'a qu'à partir seulement. Lui, c'est pas votre ami, c'est un joueur d'échecs. Des gros manipulateurs tapeurs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Ici on parlera de tout. Lifestyle, motivation, de plein de sujets en fait. Avec des vidéos chaque semaine pour t'inspirer, t'amuser et t'informer. Abonne-toi, active la cloche et c'est parti. En fait, les amis hypocrites, c'est celles qui montrent une amitié en apparence, mais qui cachent des pensées, des jugements, des intentions qui sont négatives. Et il faut prendre ses distances. Voilà, il faut protéger son énergie, protéger votre énergie. Entoure-toi de gens sincères. Mieux vaut avoir peu d'amis vrais que beaucoup de faux. Et ne deviens surtout pas comme eux. Reste fidèle à tes valeurs. Alors pour les deuxièmes personnes à éviter ou les deuxièmes amis à éviter, je dirais les amis qui pensent qu'ils n'ont jamais tort. Ces genres de personnes, ils sont tellement difficiles à vivre, c'est un truc de ouf. Moi perso, je peux pas. À chaque embrouille, les embrouilles, dites-vous que ça peut être des trucs tellement banals, mais même avec ça, il dira que c'est de votre faute. N'essayez même pas de comprendre la personne. Prends tes bagages et pars. Voilà. J'allais fouiller. On a aussi l'ami manipulateur. Lui, il ne te crie pas dessus. Il ne te frappe pas. Au contraire, il te fait des câlins. Il t'enlace avec des mots doux. Et il te ligote avec des dettes invisibles. Lui, c'est pas votre ami. C'est un joueur d'échecs. Et dites-vous que vous êtes son pion préféré. Il vous culpabilise quand vous dites non. Il vous accuse d'être égoïste alors qu'il profite. Il inverse les rôles. Quand toi tu souffres, c'est lui qui se plaint. Il te dit des je plaisante juste après vous avoir blessé. Il crée le doute en toi, en les autres, en ce que tu sais être vrai. Il veut pas de ton bonheur. Il veut te contrôler. Voilà le mot. Il veut te contrôler. Et toi, tu es là. Voilà. Tu trouves tout le temps des excuses à ses faits et gestes. Tu restes loyal à quelqu'un qui te manipule. Et le plus marrant dans ça, c'est que toi, tu doutes de toi plus que de lui. Carrément, tu t'oublies. Et pour ça, et rien que pour ça, il t'en remercie. Ces personnes, ils sont tellement... En fait, eux, je sais même pas. Je dois les qualifier de quoi? Des gros manipulateurs tapeurs. Et avec ce genre de personnes, il faut poser ses limites dès le début. Faut pas les laisser vous envahir de leur énergie malsaine. Voilà, fuyez, partez, mais ne restez pas avec cette personne. Les personnes qui vous manipulent comme ça, next. Ces genres d'amis, je sais pas. Genre lui, il est là que pour profiter. Tu es bête ou quoi? Imbécilade. Il est là que par intérêt. Et quand vous avez besoin de lui, il n'est jamais là. Lui, en fait, c'est en même temps l'ami fantôme. Oui, il est là que par intérêt. Quand il n'y a pas son intérêt dedans, il n'est pas là. Il ne faut même pas compter sur lui. C'est même pas la peine. Il ne t'aime pas vraiment, mais il aime juste ce que toi, tu lui apportes. Exemple, je donne des exemples. Il est là parce que tu l'écoutes. Il a besoin de ton écoute, il a besoin de ton énergie, il a besoin de tes conseils, il a besoin de tes réseaux. Toujours là pour recevoir, jamais pour donner, jamais pour donner. Tu crois être son ami, mais en fait tu es une ressource pour lui.
Tu fais du bénévolat sans même le savoir. Il est là, il t'appelle quand il a besoin de toi, quand il a besoin de quelque chose. On dirait un animal. Il vient que quand il a soif. Nous, ce genre d'amis, et c'est un problème, hein. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un cas. Non, c'est vraiment une dinguerie d'être comme ça, hein. Non, c'est pas possible du tout. C'est pas possible d'être comme ça. Faut fuir. Moi, je vous conseille de fuir, hein. Je vous conseille pas d'essayer de comprendre la personne. Non, on est en 2025. Nous ne sommes pas là pour faire du bénévolat. Non. Si tu veux bien d'une amitié saine, on peut marcher ensemble. Quand t'as resté dans une amitié qui est un peu toxique, même pas un peu, qui est beaucoup trop toxique pour toi, ma belle, pars. Pour l'autre ami à éviter, je dirais les gens qui ne sont pas ambitieux. Tu ne peux pas être une personne ambitieuse et traîner avec des gens qui ne sont pas ambitieux, qui ne se soucient pas de leur futur, ils ne se soucient de rien. Pour eux, la vie c'est que manger, dormir, aller à l'école, revenir. Même aller à l'école, c'est trop pour eux. Imaginez, ces genres de personnes, ils ne feront que de vous faire perdre du temps. La personne, elle est là, tu lui parles de projet, il t'écoute attentivement. Tu es là, tu as fini ton speech. La personne, elle te dit, tu es sûr que c'est réalisable ce que tu veux faire là? Des personnes qui vous font perdre confiance en vous. C'est pas possible. Déjà qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de but dans leur vie. Eux, c'est que manger, dormir. Il n'y a rien qu'ils voudront faire pour leur futur. Rien du tout. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Jamais tu leur entends dire le truc du genre, ah, dans 2 ans, j'aimerais avoir une voiture, ou ah, dans 2 ans, j'aimerais avoir une maison, ou une chose tellement banale. Dans 2 ans, j'aimerais avoir mon bac, par exemple. Eux, ils n'en ont rien à faire. Rien à faire. Et des fois même, tu te demandes, est-ce que cette personne, elle a des rêves? Ces genres de personnes, il faut les fuir, hein. En fait, eux, ils vivent dans l'instant, dans leur routine. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu veux réussir, tu veux des trucs grands comme ça pour toi. Eux, ils sont à côté. Ils n'ont pas de soucis. Et toi, plus tu montes, plus ils te regardent de loin, parfois avec amour ou avec agacement. Et elles peuvent vous décourager bien vite. Voilà. Parce que la plupart du temps, elles sont tellement pessimistes. Elles sont pessimistes de ouf. La plupart du temps, je dis pas tout le monde. Dès que tu parles de trucs qui concernent le futur ou de projets, etc., ils esquivent le sujet. Ils évitent le sujet. Toi, tu es là, tu te dis, ah, pourquoi pas faire ci, voilà, faire ça, faire ça. Eux, ils te diront, mais à quoi bon faire ça? Et éloignez-vous de ces personnes. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Le fait de me lancer sur YouTube, j'ai voulu faire ça depuis très longtemps. Dites-vous, depuis 2019, hein. Depuis 2019, et j'étais encore trop jeune. Enfin, je me lance et je suis tellement, mais tellement heureuse. Bon, bref, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo à vos amis qui auront sûrement besoin d'écouter cette vidéo. Voilà, bisous, à la prochaine.